Voilà aujourd'hui donc pour une nouvelle randonnée tout près de la Sainte-Victoire, donc de la montagne de la Sainte-Victoire qui est juste à côté. Donc nous c'est une randonnée autour de la Sainte-Victoire. Donc c'est pas vraiment la montagne mais c'est autour. Donc sur notre chemin en fait c'est un circuit qui va passer par le lac Zola. Donc pareil c'est un lac qui se trouve en bas du barrage et aussi le barrage. Donc le barrage de la Sainte-Victoire qu'on va visiter et ses alentours, donc sa garrigue et tout ça. Et là, je viens de voir, il y a un petit truc là-bas à visiter en terre rouge. Alors, c'est un circuit d'environ 12 km. Dans le départ, on ne se fait pas au pied de la montagne, mais un peu avant pour visiter un site ici que je voulais pas rater. Et en plus de ça, je préfère faire le sens inverse, donc visiter en premier le barrage et ensuite finir par le lac Zola. Comme ça, au moins, on n'a pas à monter une grosse montée. Malheureusement, ça va être des chemins forestiers et chemins de chasseurs, comme on dit. Donc, ça devait être vraiment très très beau. On a une belle journée en plus. Il a plu, donc tout est vert. Et un peu de ça, c'est le printemps. Donc, c'est fleuri de partout. Parce qu'on a un parking à disposition. Il y a plusieurs parkings dans les alentours. Mais voilà, on en a un ici. On prend ce petit chemin là, en fait c'est pour longer la route. Donc en fait le truc que je voulais visiter c'est un petit site en terre rouge qui s'appelle le Toscan. Ouais, c'est un genre de petite roche rouge comme le Nevada quoi. Donc nous le détour qu'on fait en fait, il va rejoindre le circuit. Hein. On prend, non à gauche, on prend à gauche. C'est ça en fait que je voulais voir. C'est ce petit domaine là. Wow, c'est vraiment beau quoi. On va essayer de monter pour voir si on peut y passer. Il y a un autre truc là-bas à voir. Je voulais absolument voir c'était quoi ce truc. Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est tarpin beau! Oh mais c'est vraiment étonnant! Waouh! Oh c'est impressionnant! Donc quoi j'ai bien fait de faire le détour. Hein. C'est juste un petit site mais je vous assure que c'est impressionnant parce que vraiment on s'engouffre à l'intérieur. Ah ouais c'est un petit canon de terre rouge tout autour. Ça ressemble à cette même couleur que les Canadaires utilisent pour les avions. Je pense qu'il devait y avoir une ancienne mine à l'époque ici. Donc, alors j'ai de la chance d'être venu aujourd'hui parce qu'il a plu. Et quand il pleut, ça fait ressortir bien la couleur. Et en plus avec le lever de soleil le matin, c'est très beau. Si ça aurait été la journée, ça aurait été pas pareil. Allez, on retourne sur nos pas, donc sur le petit chemin. Nous, on continue par là. Donc vous voyez comme quoi j'ai bien fait de venir parce que là-bas, au départ de là-bas en fait, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas grand chose à voir. Alors que si vraiment, là j'ai de la chance d'avoir vu ça. Voilà, donc on se trouve à un croisement. Donc nous, notre but, comme on avait dit, c'est d'en premier visiter le barrage donc de la Sainte-Victoire et ensuite revenir par le lac. Donc notre départ est ici et notre retour il est là. Vraiment, regardez, c'est vraiment la saison quoi. Les couleurs de partout. Bon, on prend à droite pour rejoindre le circuit qui est en haut. Regardez, regardez, regardez. C'est pas beau ça. Des couleurs de partout. Le printemps, c'est l'idéal. Les randonnées en montagne, c'est le printemps. Voilà, une petite ancienne baptiste. Ouais, ça ferait bien un T1. Ah putain, vous voyez, encore une fois, voilà, ça grave. Voilà, regardez. Nandor plus Nora est égal forever. Ah, pour moi, c'est is not forever. Voilà, is not. Pourquoi vous... Ah, c'est pas possible. Ça, c'est le circuit d'origine. Et là, on arrive sur le circuit donc, principal. Donc, vous voyez, c'est le même. Hein. Sauf que là-bas, on a une belle vue sur la petite carrière. Au début, vous allez voir, la montée, c'est une montée progressive jusqu'au niveau du barrage. Donc, c'est pas difficile. En plus, c'est un chemin forestier. Donc, c'est une montée chouïa. Voilà, il n'y a pas de difficulté. En plus, c'est fréquenté. Hein. On a beaucoup de
de randonneurs. Et regardez ce qu'on a. Donc tout ça, c'est la réserve naturelle de la Sainte-Victoire. Vous voyez tout ça là. Un immense domaine. Et c'est magnifique quoi. On voit des gens qui commencent à faire la randonnée pour monter jusqu'au pic, jusqu'en haut. Et là, le matin, une ambiance formidable. C'est très très beau. C'est fleuri, c'est vert de partout. Et ça, c'est un très beau cadre. Même le chemin forestier en lui-même, il est formidable. Parce que vraiment, on a que de la belle vue quoi. Que de beaux paysages autour. En partant vers le barrage. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que sur tout le chemin, vous allez voir en tout cas jusqu'au barrage, vous avez de superbes endroits comme ça. Vous voyez, avec des tables où on peut se caler. Vous avez l'ombre, vous avez un beau décor. Donc pour se détendre, pour se reposer. La forêt ici, elle est vraiment belle, hein. Bien entretenue, mais surtout c'est vert. C'est pour ça, là les sorties en famille, c'est le moment. Quand c'est comme ça, que c'est le printemps, pour profiter de ces belles couleurs là, surtout de ces grandes plaines avec ces belles feuilles jaunes. C'est vraiment mars, avril, mai quoi. Vous voyez, nous en fait on est parti de là, vous voyez, on a fait ça en fait, et on a fait tout ce parcours. Là jusqu'au barrage, ensuite on va redescendre jusqu'au lac et ensuite revenir ici. Donc vous voyez, vraiment le sens c'est comme ça. Le problème c'est qu'ici, là, vous avez une grosse montée. Donc alors que là, vous allez voir, c'est plus facile. Il n'y aura que de la descente et une petite montée vers là. Donc c'est pour ça que moi, je ne le fais pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Et en plus, le matin, c'est beaucoup plus beau de profiter de là qu'ensuite de partir d'ici. Donc le barrage, il est juste devant nous. Donc là, on est sur le barrage. Donc, vous voyez, c'est immense. Hein. On a une lâchée d'eau là. Ça, c'est très très beau ici. C'est dommage qu'on n'a pas le droit d'avoir accès ici. Et ensuite, nous, voilà. Nous, ça va se faire là. Tout le long, quoi. Tout le long pour rejoindre le lac Zola qui est juste en bas. C'est vraiment beau, quoi. C'est sublime, sublime, sublime. Ce reflet du soleil dans ce lac là, ça s'est retenu. C'est formidable. Ces endroits pour voir le barrage. Vous voyez là, on a un parking, on a beaucoup de monde. Hein. On a un point de vue ici et c'est formidable. Nous, c'est ça en fait qu'on va longer. Donc là, on a une déviation de l'eau. Je pense qu'ils vont nous amener jusqu'au lac Zola ou celui-là. Et vous voyez, c'est sublime quoi. C'est pour ça le matin, il faut venir le matin. Voilà, on a des enfants, on a des poussettes. Voilà quoi, c'est accessible. Et on a la montagne toujours qui est en face de nous. Et juste avant la sortie du barrage, on a une très belle place ici. Avec des bancs. Vous voyez, les enfants peuvent jouer. Pareil, hein, on a une superbe vue. Regardez. On a une belle vue quoi, sur le lac. Ouais, on a des randonneurs. Donc là, il n'y a aucun risque. Hop là. Maintenant, vous voyez, on a des pancartes. C'est vraiment bien détaillé. Dire que tout ça tient par des câbles. Ça tient par des câbles jusqu'au bout là. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est ça. Ça veut dire que si là, j'ai des vis là, un boulon, ben, le barrage est pas en cacahuète. On tente non, ben laisse tomber. Petit coin d'eau potable. Vous avez même un endroit pour vous ravitailler. Donc il y a à manger, il y a une baraque à frites quelque part ici. Donc vous voyez, il y a un parking. Alors je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de monde au niveau du barrage. Hein. En plus on est tombé en plein week-end de Pâques. Donc le parking là, ne venez pas très tard parce que vous n'avez pas trouvé de place. Hein. Donc nous on traverse tout le parking pour rejoindre notre circuit qui va nous amener au lac Zola. Qui est environ 1 heure. Donc il y a 4 km pour aller jusqu'au barrage Zola. Donc là, on est rentré dans le domaine forestier. Donc tout est marqué, hein, encore une fois. Donc pour l'instant, tout est marqué, tous les chemins sont propres. C'est que là maintenant, ça va être que de la descente.
Donc au lieu que ce soit de la montée, parce que sinon tout ça aurait été de la montée. Et franchement, j'aurais pas aimé. Donc là, on va descendre, c'est plus agréable. Là, on a toujours un beau décor. Hein. Vous voyez, on a des petites parties comme ça là, où on peut voir le décor. Alors, j'aime beaucoup ce passage. Hein. Vraiment, ce petit chemin là qui longe tout le long là. Vous voyez, ce petit chemin est vraiment, hein, on a une superbe vue. On a même un chemin en bas aussi, hein, des sentiers forestiers. Vraiment, le chemin, il a vraiment du charme. Hein. Même le chemin lui-même, il est beau. Donc c'est ça que moi je conseille de le faire vraiment au sens inverse. Faites-le en descendant, parce que vous allez le faire en montée. Avec l'effort, vous allez vraiment louper tout le paysage. C'est pour ça que je lui dis, on passe d'un décor à un autre. Mais vraiment, c'est pour ça que je disais, ce GR, vraiment, il est super, quoi. Vraiment, c'est une belle prolongement, avec de belles vues. Après, ce qui me fait rire, c'est que tous ceux qui montent, ils sont tous essoufflés. Ce qui veut dire qu'ils ne profitent pas, c'est dommage qu'ils ne profitent pas de ce magnifique paysage. Mais parce que c'est une montée. Ah, j'ai dit chèvre. Ah, on a un point d'observation sur le côté gauche. Ah, on a du monde en bas. On a des randonneurs là, donc c'est bien fréquenté. Hein. Donc tout le barrage, il se trouve, je passe quelque part ici, là, vers le bas. Quand vous arrivez là, ne partez pas tout droit en fait, prenez à droite. Parce que nous en fait on va contourner, donc on va monter par le haut, et ensuite redescendre pour aller jusqu'au barrage Zola. Si on serait passé directement à gauche tout à l'heure, on aurait atteint directement le barrage. Mais ce qui est dommage, c'est que ouais, là, ça permet de voir vraiment ce côté et de continuer encore dans le domaine forestier donc de Sainte-Victoire. Parce qu'il est vraiment beau, hein. Il est vaste. C'est cette montée-là que moi je voulais pas faire dans ce sens-là. À partir de là, ça descend. Mais si vous le faites dans le sens inverse, et ben, de là, donc d'en haut jusqu'en bas, ben, ça monte. Alors là, on arrive presque au barrage Zola qui est juste là. J'ai juste pris un petit chemin, un petit canot là, rien de dangereux, juste pour voir en dessous du barrage si on peut accéder. Effectivement, c'est impressionnant quand on est en dessous. Bah après, je pense que c'est pas accessible, mais bon, moi je vois qu'il y a un chemin là. Par contre, attention, hein, il est fonctionnel ici. Hein. Donc il faut l'ouvrir la vanne. Hein. C'est sûr que si j'ouvre la vanne, on a de l'eau qui passe. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de le voir en bas. Tout en bas, là, on a un petit ruisseau. C'est pas vraiment un débit important. Hein. Arrivé au barrage Zola. De ce point de vue là, voilà, le barrage il est vraiment beau. Nous on va essayer de monter là-bas pour voir l'autre côté de la face. Mais c'est vrai que là le barrage il est impressionnant. Là il y a beaucoup d'eau. Hein. On a une vue toujours sur la montagne. On a des petits coins en haut je pense pour se caler. Mais moi je vais essayer d'aller en haut. Comme ça on va pique-niquer là-bas. Voilà. Là j'ai une personne là. On va pique-niquer là-bas. Voilà, juste à l'entrée du pont en fait, du barrage. Juste à l'entrée du barrage en fait, vous venez là. Vous montez par là. L'itinéraire que je prête en fait, il n'est pas inscrit dans le circuit. Et après je le rajouterai en jaune sur la carte. Donc vous pouvez télécharger sur sa publication. En fait ça nous permet de voir vraiment les deux côtés du lac Zola. Donc on a un chemin, hein. C'est une sorte de marécage. Donc on entend beaucoup de crapauds là. Là on est sur le côté gauche donc du lac Zola. C'est très beau. Ouais. Bon, on voit tous les algues. Et regardez là-bas, il y a un serpent dans l'eau.
tellement elle est claire, on va essayer de prendre de l'eau. Donc ici en fait, juste quand on arrive en haut, au niveau du chemin là, il y a un petit chemin sur le côté là. Vous descendez et déjà on a accès à cette vue là qui est cachée. Donc on n'a pas accès ici. Je vais juste monter pour voir si on a accès à l'autre vue. On voit l'autre côté, donc le côté droit. Et voilà, ça c'est le barrage de là, qui est juste là. Donc on a une plateforme en haut, on a des touristes qui mangent. Aussi on a ici, mais ici l'avantage c'est que vraiment là-bas c'était mieux parce qu'on a la vue des deux côtés. Je vais casser la croûte ici, parce que c'est vraiment là le plus beau. Hein. C'est vraiment ici en plus, bah, on a de l'ombre ici, on peut s'asseoir, on a vraiment beaucoup de place, on a le choix. Parce que vraiment, on a le bruit des grenouilles là. Bah, c'est un canard, mais vous avez compris. Écoutez, écoutez. Écoutez des grenouilles. C'est un grand marécage ici. Ici, si tu cherches bien, tu trouves Carlos. Ah, écoutez. En plus, c'est bien, regardez. En fait, on a des, comment ça s'appelle, alors je sais pas c'est quoi. Mais c'est vraiment beau, hein, les feux qu'on a ici. On a des lumières, vous voyez, des flashs dans l'eau. Je sais pas si vous les voyez. C'est pour ça que je préfère manger ici. On a une très belle vue ici. Ah, c'est mieux ici. En plus, on a notre barrage, donc Zola. Ça me dit quelque chose, Zola. Je sais pas si c'est pas un écrivain Zola. Je sais pas si on parle de la même chose. Mais en tout cas, ce Zola-là, c'est celui qui a construit ce barrage et qui a oublié de fermer la vanne dans le grand barrage. Donc voilà. Donc je connais un Émile Zola, mais je ne sais pas si il s'est converti à l'écriture. Voilà. Allez, on mange ici. Et voilà. Et une belle pause, hein. Bien méritée. 3 heures de pause. Franchement, ça valait le coup. Vraiment, avec le bruit, les crapauds, des canards qui volent de partout, et vraiment cet effet de brillance. Regardez ici qu'on a encore ici. C'est vraiment ces reflets. C'était vraiment beau, quoi. Vraiment un très bel endroit pour se caler. Tant qu'à faire, je vais faire mon résumé de la randonnée ici, vu qu'après c'est que de la marche, donc après il n'y a plus rien à voir, donc à part de la forêt. Donc pour résumer, honnêtement c'est une très belle randonnée, c'est un très beau circuit, mais vraiment un très beau circuit, vraiment. Hein. Donc 12 km, ce n'est vraiment rien de tout, je ne les ai même pas sentis. Alors moi, je vous conseille, faites-le dans le sens inverse. Donc, faites en sorte de monter en premier vers le grand barrage et de finir par le barrage Zola. Faites pas le contraire parce qu'après vous allez vous taper la pente et vous allez voir, après vous allez être un peu fatigué et dégoûté. Donc vous n'allez pas profiter du paysage. Dans l'ensemble, le circuit, honnêtement, il n'est pas difficile. Et il est simple, il est accessible à tous. Grands, petits, vieux, bébés, tous. En plus, vous avez plusieurs parkings accessibles, ce qui veut dire que vous pouvez venir directement visiter le barrage sans visiter le barrage de là parce que vous avez un parking qui est juste à côté, un peu plus loin, donc environ allez, même pas 30 minutes de marche, ou sinon vous l'avez ici, vous voyez, et franchement c'est une belle journée en plus. Aucune difficulté, vraiment des paysages variés. Le matin, encore une fois, je le répète, venez le matin, c'est l'idéal. Parce que ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas les mêmes couleurs. En plus, c'est des odeurs, des bonnes odeurs de partout. Surtout sur le long du chemin, vraiment, vous avez de la garrigue, de la forêt. C'est très bon. Des visages vraiment bien variés. Les chemins sont tracés, donc ils sont tous banalisés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Venez juste, si vous venez l'été, pensez à prendre une casquette parce que c'est vrai que l'été ici il fait très chaud, donc vraiment le printemps, mars, avril, mai c'est l'idéal, mais vraiment finissez par ici, par le barrage de là, mais vraiment passez un petit moment ici parce que là ce que vous entendez ici au niveau de ce lac c'est vraiment formidable. Il y a beaucoup de monde, c'est beaucoup fréquenté, hein, surtout là-bas là. Au niveau du grand barrage, alors là-bas, je ne vous parle même pas de la Croix-de-Provence. Il est fréquenté, tous les circuits, vous voyez du monde. Donc vraiment, au niveau du parc, aux alentours, c'est vraiment bien fréquenté. Beaucoup de touristes, des jeunes, des vieux, de tout. Vous voyez de tout.
Alors moi, mon départ, je ne l'ai pas fait selon le départ au niveau de la montagne. Au niveau de la montagne, donc le départ, je l'ai fait plutôt de l'autre côté, dans notre parking, pour voir ce superbe endroit vraiment de montagne rouge, donc qui n'était pas normalement prévu dans mon circuit. Donc bien que je redessinerai, que je ferai un petit trait sur la photo que je mettrai sur internet, et le circuit qui sera dans la publication aussi, comme tous les autres circuits. Vous allez venir ici, là, la route qui part du Grand Barrage, donc le Grand Barrage déjà c'est formidable le matin, mais la route qui part du Grand Barrage jusqu'à ici, elle est formidable aussi. C'est vraiment un chemin comment dire, qui passe vraiment sur tout le paysage. Et ça c'est beau ça. Allez, nous on va reprendre donc la marche. Donc le parking il y a juste peut-être 30 minutes de marche, 30 minutes de marche, 35 minutes de marche, et on arrive au parking. Donc pareil, on va aller tranquillement. Alors ça c'est le lac vu d'en face. Tout à l'heure on était ici, là. Ben, là c'est en face de là où j'étais. Vous voyez, c'est là-bas qu'on n'arrive pas à avoir accès. Donc ça c'est le retour, hein. C'est sur le chemin du retour, donc ça coûte rien de voir de l'autre côté. Ça c'est le chemin du retour, donc c'est vraiment facile, hein. Il y a une légère pente, une légère montée d'en bas, donc jusqu'à vraiment 1 km, mais c'est vraiment rien du tout quoi. Malgré l'heure, il est presque 16 h, ben on a encore du monde qui vient encore. En descendant vers le circuit, je vois ça là, je dis ouais, mais c'est quoi cette eau? Ben en fait ça, c'est l'eau du barrage. Ben en fait ça, c'est ce qui passe donc sous le sol, alors je sais pas comment ils ont foutu ça. Et là je viens de voir la carte, en fait ça, c'est ce qui vient vraiment du barrage. Donc là où le robinet il est ouvert là. Donc tout ça c'est cette eau. Et ensuite, bon, je sais pas vers où ça amène, hein. Je pense vers Marseille, peut-être. J'ai raison, hein. Regardez, hein. Ça passe dedans.